Comme chaque mois, on va faire un point sur les dernières nouveautés de Pipedrive et vous allez voir que ce mois-ci, on a été gâtés. Si vous ne me connaissez pas, je suis Baptiste de BLC, on accompagne les entreprises pour les aider à déployer et optimiser leurs outils, notamment des CRM. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Je me suis fait une petite anti-sèche de toutes les nouveautés que je voulais aborder dans cette vidéo, il y en a pas mal, donc j'ai eu besoin de les noter pour être sûr de pas en oublier une, parce qu'il y en a vraiment des choses hyper intéressantes. On commence par la première, les champs personnalisés par pipeline. Oui, vous avez bien lu, on va pouvoir désormais choisir d'afficher ou non certains champs en fonction du pipeline. On se retrouvait des fois avec des fiches à faire un peu longues comme le bras ici, c'était un peu surchargé, un peu fouillis, ça concernait pas tout le monde, et bien on va pouvoir désormais choisir sur quel pipeline on affiche les champs personnalisés. Pour ce faire, vous allez dans les paramètres, vous allez au niveau des champs de données, et vous allez sur l'entité prospect à faire, bien entendu. Vous prenez un champ libre qui est déjà créé ou vous en créez un nouveau. Et au niveau des trois petits points ici, vous choisissez sur quel pipeline vous voulez que ce champ s'affiche. Ici, par exemple, le champ démo ne concerne que le nouveau pipeline. Et bien, vous décochez les deux premiers, donc ils ne s'afficheront plus sur les deux premiers. Ça, c'est la première nouveauté et franchement, elle est assez incroyable. La deuxième nouveauté, on reste sur les fonctionnalités liées au pipeline et c'est la visibilité d'un pipeline par utilisateur. En fait, vous allez pouvoir choisir qui peut voir ou non un pipeline. Donc c'est un petit peu le même principe qu'avec les champs personnalisés, où vous affichiez certains champs sur certains pipelines, et bien là vous allez afficher ou pas des pipelines en fonction des commerciaux, en fonction des utilisateurs qui sont dans votre CRM. Pour ce faire, vous allez ici et vous cliquez sur votre pipeline, vous faites visibilité du pipeline, il va vous ouvrir tout simplement la gestion des utilisateurs au niveau des groupes de visibilité, et là vous allez pouvoir choisir par personne ou par entité qui peut voir ou non les pipelines. Donc vous modifiez à côté du groupe que vous voulez adapter, que vous voulez affiner en termes de visibilité, vous faites modifier, et ici vous allez retrouver la visibilité du pipeline. Donc là sur ce groupe qui est le groupe par défaut, je dis que le groupe par défaut ne peut voir que le nouveau pipeline et vous faites enregistrer. Ce qui fait que lorsque les commerciaux ou les utilisateurs se connecteront à leur CRM, et bien lorsqu'ils cliqueront sur la liste déroulante ici, ils ne verront bien que les pipelines qui correspondent aux droits que vous leur avez donnés par rapport à leur groupe de visibilité. Troisième nouveauté, elle est plus en bêta, je l'avais pas prévu puisque j'avais prévu de la mettre uniquement en bêta, mais ça y est, elle est sortie, c'est la personnalisation des cartes de pipeline. On reste du coup toujours dans la logique des personnalisations de pipeline, et on va pouvoir désormais choisir ce qu'on affiche directement dans les petites cartes qui s'affichent ici. Donc on va pouvoir personnaliser l'affichage des cartes. Donc pour ce faire, c'est au même endroit ici, vous allez en dessous de la visibilité du pipeline et vous faites personnaliser vos cartes d'affaires. Et donc là, vous allez pouvoir choisir les champs qui s'affichent ou non directement en prévisualisation sans avoir besoin de rentrer. Si vous avez des choses qui vous intéressent pas, vous pouvez les enlever. Par exemple, je sais pas moi, vous enlevez l'étiquette, vous avez la possibilité d'enlever l'étiquette. En revanche, vous voulez rajouter, je sais pas moi, le créateur, vous rajoutez le créateur et vous faites enregistrer. Et donc là, l'étiquette va disparaître et le créateur aura été ajouté directement ici. Attention, le créateur qui peut être différent du propriétaire de l'affaire. C'est un exemple, vous faites ce que vous voulez ici au niveau de la personnalisation puisque vous avez vraiment la possibilité de rajouter tous les champs qui sont disponibles ici. Total des activités pour faire un compteur du nombre d'activités. Voilà, vous avez ici rapidement les cartes qui ont le plus d'activités disponibles ou sur laquelle vous avez fait le plus d'activités. Très cool aussi cette fonctionnalité, mais je crois que je vais le dire à chaque fois, hein. Habituez-vous, sur chaque fonctionnalité je vais dire que c'est très cool. Non allez, j'exagère à la fin, c'est des détails mais je les aborderai quand même ici. Quatrième fonctionnalité, là c'est une grosse fonctionnalité, c'est carrément un module à part, alors c'est pas vraiment un module mais voilà, c'est un gros morceau, c'est l'affectation automatique des leads. En fait dans Pipedrive, lorsqu'un nouveau lead est créé, on avait tendance à faire des automatisations pour essayer de les affecter aux bonnes personnes, c'était des fois un peu galère de les gérer en automatisation, ils ont sorti un module complet qui va nous permettre ici, attribution automatique, de créer des règles d'affectation automatique des prospects. Imaginons, on va se mettre dans un cas d'usage, un prospect vous laisse ses coordonnées sur votre site internet, sur un des formulaires que vous avez créé grâce à Pipedrive, le lead se crée automatiquement dans un des pipelines, et là, il est affecté à la personne souvent qui a créé le formulaire ou qui a créé l'automatisation. Bon, c'est pas terrible parce qu'il y a quelqu'un derrière qui doit passer ou le dispatcher, ou alors vous avez une règle qui passe par-dessus au niveau des automatisations. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, tout ça pour vous dire que vous allez désormais pouvoir mettre en place des règles d'attribution automatique, que ce soit pour les affaires, pour les prospects, en fonction de conditions de quand une affaire a été ajoutée ou quand une affaire a été mise à jour. Par exemple, si elle atteint un certain stade, vous allez pouvoir la réaffecter. C'est hyper pratique si vous avez des gens qui qualifient les leads et des commerciaux SDR, MQL, SQL qui gèrent SDR, BDR, qui gèrent des leads pour les closer et des gens qui gèrent les leads pour les qualifier, vous allez pouvoir le faire avec les mises à jour. Mais le plus simple en général, c'est de faire une règle sur les affaires ajoutées. Et là, vous dites
quand une nouvelle affaire est ajoutée, que, je sais pas moi, la devise de l'affaire est en, on va prendre, je sais pas moi, dollars, Liberian dollar, on va prendre Australian dollar, voilà, imaginons que vous avez un commercial qui est basé en Australie, hop, ici, vous mettez le type et vous l'attribuez à l'utilisateur Alex, tiens. Très bon exemple en plus. Voilà, donc dès qu'une nouvelle affaire est créée, que la devise est en dollars australiens, eh bien vous l'affectez à Alex et vous faites suivant. Et là, vous allez pouvoir créer toutes vos règles pour que vous puissiez derrière affecter tous les leads automatiquement qui viennent se mettre dans votre CRM. Vous pouvez mettre de la multi-condition, donc vous pouvez respecter plusieurs conditions pour l'affecter à Alex. Donc si vous dites que la devise doit être dollar australien, mais que le, je sais pas moi, est-ce que j'ai le pays ici, pays de l'organisation doit être également Australie. Voilà, donc là faudra bien le taper puisque c'est pas un champ qui s'appuie sur une base de données, c'est un champ libre. D'ailleurs c'est peut-être un champ perso qu'on avait dû recréer, c'est peut-être pour ça. Et bien vous l'affectez à Alex. Et vous venez comme ça imbriquer toutes vos règles, vous lui donnez un nom, vous la définissez comme active. Si vous la mettez pas comme active, bah elle ne fonctionnera pas, hein, bien entendu, c'est un peu comme les automatisations que vous pouvez rendre actives ou non. Mais là c'est pareil. Et vous allez pouvoir imbriquer comme ça tout un tas de règles en fonction de... des règles que vous avez. Si vous avez plusieurs règles, je vais vous montrer, est-ce que je l'ai ici? Je vais essayer de vous montrer au niveau de notre base à nous, hop, PLC. Si vous avez plusieurs règles, il va gérer en fait l'importance des règles en fonction de l'ordonnancement de l'affichage ici. Vous allez pouvoir définir la priorité. En cliquant sur définir la priorité, vous allez pouvoir dire quelle est la règle qui prend le dessus sur toutes les autres. Voilà, pour savoir si vous avez un ordre. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez créer ça, c'est pas compliqué, mais voilà, il faut se poser un peu plus sur le sujet parce qu'il peut y avoir des règles qui se marchent dessus, etc. Donc pensez bien à tout. Nous, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour que ça fonctionne bien, et notamment le fait qu'ils aient rajouté tout récemment la priorité, ça nous aide vachement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Les champs calculés, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle ici, hein. Je vais faire comme ça des redites, des nouveautés importantes. Si vous loupez les vidéos précédentes, il y aura des petits rappels. Eh bien, le terme est assez clair, hein. Vous allez pouvoir ici directement au niveau des paramètres de l'entreprise, au niveau des champs de données, créer des champs numériques de type calcul. Si vous ajoutez un nouveau champ sur les affaires par exemple, vous allez sélectionner ici numérique ou monétaire d'ailleurs, je crois que ça fonctionne avec tout ce qui est de type montant, et vous choisissez d'appliquer une formule, et là vous allez pouvoir taper une formule directement en respectant la syntaxe, en commençant par un dièse, en prenant le champ derrière, dièse affaire totale, affaire valeur, multiplié par 10 par exemple, ou 0,1 si vous voulez calculer un pourcentage par exemple de commission qui serait de 10% au hasard, et ben vous allez pouvoir le faire. Ensuite vous allez pouvoir dire si ça s'applique aux nouvelles affaires uniquement, donc pas celles qui sont déjà créées et en cours, ou alors aux affaires les nouvelles et également celles qui sont créées pour pouvoir réappliquer le champ sur celles qui sont déjà en cours. En tout cas, c'est pareil, quelque chose de très attendu qui nous facilite grandement la vie, et ceux de nos clients, je le répète. Ensuite, autre nouveauté, les conditions d'automatisation de réponse par email. Ça pareil, c'est génial. Lorsque vous êtes dans une automatisation, vous allez pouvoir choisir de déclencher un critère en fonction de la réponse ou de l'ouverture d'un email. Ça pareil, j'en ai parlé dans une vidéo dédiée, mais si je me mets sur une automatisation, ici par exemple, au hasard, celle-ci, test email, et vous allez pouvoir dire que vous envoyez un premier email quand une affaire est créée, ça, ok, soit. Mais vous allez surtout pouvoir la différer, bien, ça on connaissait, hein, les délais, mais vous allez pouvoir aussi mettre une condition sur, on va voir, condition instantanée, hop, sur la réponse à l'email, ici. Est-ce que la personne ou pas a répondu à l'email? Est-ce que l'email a reçu une réponse? Est-ce que le lien de l'email a été cliqué? Donc si vous mettez un lien à l'intérieur de l'email, vous allez pouvoir dire que l'automatisation ne continue que si la personne a cliqué sur le lien. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, vous mettez l'email a reçu une réponse est vrai. Et après, vous dites que quand cette condition-là est appliquée, on attend 3 jours et on envoie un deuxième email, par exemple. Donc, les gens qui disent on ne peut pas faire du marketing automation dans Pipedrive, c'est faux, depuis peu, certes, mais c'est faux. Donc la vraie question se pose avec HubSpot, parce que plus le temps va passer et moins HubSpot aura d'éléments marketing qui lui sont propres pour justifier un choix d'HubSpot plus cher et plus long à mettre en place qu'un choix de Pipedrive. Autre nouveauté, toujours dans les automatisations, on l'a vu, hein, normalement si vous avez... hop, on va se remettre sur la base de démo peut-être, ce sera pas mal. Automatisation...
ici, si vous créez une automatisation, vous allez pouvoir désormais attendre qu'une condition soit respectée avant de déclencher une nouvelle action. Donc là, c'est un petit bouton plus. Ici, attendre la condition, donc ne continue que lorsque la condition de cet événement est satisfaite. Donc vous pouvez très bien dire que vous continuez l'automatisation que quand la condition est satisfaite. Uniquement. C'est-à-dire que vous venez pas tester tout de suite l'automatisation, mais vous la tester uniquement quand la personne a respecté la condition. Donc l'événement, par exemple, ça va être l'email. Quand l'email a reçu une réponse, ou quand le lien de l'email a été cliqué, est vrai plutôt, voilà, vous pouvez mettre du multi ou un seul, eh bien, vous choisissez une limite de temps dans la semaine, par exemple, et là, vous déclenchez uniquement la prochaine étape quand la condition a été respectée. Donc vous attendez que la condition soit respectée pour pouvoir déclencher la prochaine action. Et ça, c'est plutôt cool, parce que si vous le mettiez tout de suite en condition, il aurait fallu que le test aurait dû la condition aurait dû se tester tout de suite, et si vous faites un test sur l'ouverture ou le lien cliquable dans un email, faut laisser le temps aux gens d'ouvrir, quoi. Donc vous auriez dû mettre un délai d'une semaine ici avant, tester la condition après. Bon, c'est pas parfait, là au moins vous dites, quand la condition est respectée, on passe à l'étape d'après. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Autre nouveauté, les droits de modification sur les propriétaires. On peut désormais dire si les utilisateurs standards peuvent modifier les propriétaires des affaires, des contacts, des organisations et des activités. Donc ça, c'est pareil au niveau des droits. Vous pouvez choisir si le groupe, par défaut, les utilisateurs standards, peuvent modifier le propriétaire. Si vous voulez empêcher les gens de modifier le propriétaire d'une affaire, ici, par exemple, vous voulez pas qu'un utilisateur standard puisse aller modifier le propriétaire ici et puisse le changer, désormais c'est possible, vous allez pouvoir empêcher les utilisateurs standards de modifier les propriétaires des affaires, des contacts, des organisations, et je sais plus le dernier, des affaires, des contacts, des organisations et des activités. Voilà. Ensuite, dernière nouveauté, standard. On va parler des bêtas ensuite derrière, mais d'abord la dernière nouveauté qui est déjà sortie, c'est le fait de pouvoir dupliquer au niveau des rapports et des éclairages un tableau de bord et un rapport. Donc là, si vous êtes sur un rapport, vous allez pouvoir directement dupliquer ce rapport en haut à droite, et vous allez pouvoir, même chose au niveau d'un deal gagné ici, d'un rapport, ça c'est un rapport à proprement parler, le dupliquer également. Et voilà pour les nouveautés qui étaient disponibles en standard dans cette fournée. C'est déjà assez riche, assez dense. Maintenant, on va parler ici oralement de ce qui est en bêta, de ce qui est en train d'être développé et de ce qui est déjà sorti en bêta. Donc, le fait de pouvoir ajouter ClickUp dans les automatisations. Vous savez que dans les automatisations, vous pouvez déclencher des actions sur Slack, Asana. Eh bien, ClickUp a été rajouté, donc vous allez pouvoir dire, je sais pas moi, quand une affaire est créée, créer un projet dans ClickUp. Voilà. C'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire sans être obligé de passer par Zapier ou Make. Activité récurrente, le mot est assez clair, vous allez pouvoir choisir une activité comme étant récurrente, donc comme se répétant toutes les semaines par exemple. La refonte de la vue activité, c'est un gros morceau. Normalement, vous devez peut-être le voir dans notre base de démo au niveau des activités. Non, c'est pas cette refonte-là. Non, ils ont refondu complètement. Je suis même pas sûr qu'on y ait accès, nous. Voilà, on a encore l'ancienne vue au niveau des activités. Je crois qu'ils bossent sur un gros morceau au niveau de la refonte de la vue activité. Donc, c'est en bêta quelque part. J'espère ne pas me tromper de dire qu'on l'a pas sur ce compte-là. Mais on vous en parlera très vite quand ça sortira. Le round robin au niveau de la lead affectation, en gros, c'est la nouveauté dont on a parlé, qui est l'affectation automatique, l'attribution automatique des leads. Eh bien, on va désormais pouvoir faire un round robin. Ça veut dire qu'il va dispatcher automatiquement selon une règle, cette fois-ci qui n'est plus, on va dire, algorithmique en fonction de conditions. Enfin, si c'est algorithmique, mais ça va pas s'appuyer sur des conditions précises. Ça va plutôt s'équilibrer sur un équilibrage. Ça va plutôt s'attribuer sur un équilibrage, donc égal, équitable, entre, il y a un nouveau lead qui arrive, je l'affecte au commercial B, quand il y a un deuxième qui arrive au commercial A, quand un deuxième arrive, je l'affecte au commercial B, et puis le but c'est que tous les commerciaux en aient un nombre suffisant, ça va être la première chose, et la deuxième, ça va être peut-être en fonction des disponibilités de chacun, je sais pas comment il va peut-être s'appuyer sur le calendrier, on n'en sait pas plus, en tout cas ils sont en train de bosser dessus. Si vous vous demandiez s'ils pouvaient faire une attribution automatique en fonction de la charge, en fonction du nombre, pour faire une attribution équitable, eh bien ils sont en train de bosser dessus. Voilà pour les nouveautés. J'espère que ces nouveautés vous ont plu, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire si vous en avez, si vous avez un projet CRM, n'hésitez pas à nous contacter, le lien est en description, et moi je vous dis à très vite.